Bonjour à tous chers voyageurs, installez-vous confortablement. Aujourd'hui nous allons parler des portails du Nether en ruine. Les portails du Nether en ruine se génèrent dans deux dimensions, l'Overworld et le Nether. Dans l'Overworld, on peut trouver ces portails sous terre, sous l'eau ou sur terre. Quant au Nether, on en trouve un peu partout. Les portails du Nether sont majoritairement constitués de blocs issus du Nether, mais également de roches qui différera en fonction de la dimension. Ce sera la roche noire pour le Nether et la roche classique pour l'Overworld. De plus, on y retrouve énormément d'or, que ce soit en bloc ou dans les coffres. Cette structure a la particularité, si elle est restaurée, de permettre de voyager d'un monde à l'autre. Alors, on peut soulever une première question. De quel monde vient la création de ces portails? On pourrait penser dans un premier temps qu'il pourrait s'agir des piglins. En effet, leurs bastions sont fabriqués avec la même roche que ceux des portails lorsqu'ils sont dans le Nether. Mais ce serait assez réducteur de relier ce portail aux piglins juste à cause d'un matériau. En effet, dans l'Overworld, la pierre noire n'est pas du tout le matériau utilisé. De plus, ces mêmes portails sont composés d'obsidienne, qui est de la lave qui nécessite d'être refroidie. Or, dans le Nether, il est impossible de refroidir de la lave pour en faire de l'obsidienne. L'origine des portails ne devrait être techniquement alors due que à l'Overworld. Maintenant que nous savons d'où viennent les portails du Nether, il est important de savoir à quoi ils servaient. Certes, ils permettent de voyager à travers les dimensions, mais il doit y avoir des intérêts derrière, et c'est ce que nous allons chercher à découvrir. La première raison que je pourrais voir à la construction de ces portails serait tout simplement pour le commerce. En effet, il y a une chose très importante qui différencie le Nether de l'Overworld. Dans le Nether, on se déplace 3 fois plus vite que dans l'Overworld, ce qui permettrait de créer de nouvelles routes commerciales et d'accélérer les échanges, ce qui est très avantageux. Cette possibilité est d'ailleurs confortée par la présence de forteresses dans le Nether, qui sont des structures très semblables à des ponts, qui auraient été là pour faciliter les échanges. De plus, ces mêmes forteresses possèdent des ressources qui ne viennent pas du Nether, comme le fer ou le diamant, et également des carapaçons pour chevaux, qui du coup laissent penser que les chevaux auraient été utilisés dans ce commerce du Nether. Un des autres avantages à aller dans le Nether est tout simplement pour la collecte de ressources. En effet, il y a des ressources que l'on trouve dans le Nether que l'on ne trouve pas dans l'Overworld. On en a la confirmation pour l'or, avec les coffres des portails du Nether en ruine qui nous donnent l'utilisation qu'on avait de l'or. On en a également la confirmation concernant la poudre lumineuse, que l'on peut voir être utilisée dans des expériences dans les anciennes cités. Anciennes cités où l'on peut aussi trouver du sable des âmes dans le bâtiment principal, ce qui ne fait que corroborer l'hypothèse. Concernant le quartz, rien n'est sûr. Certes, il pourrait être utile dans certains systèmes de redstone, mais nous n'avons aucune preuve de son utilisation. C'est pareil pour la netherite, bien que ce soit un matériau très utile, on n'a aucune preuve directe de son utilisation. Aller dans le Nether permettrait également d'agrandir son territoire. Car bien que l'Overworld soit immense, le Nether était peut-être non conquis, avec aucune civilisation, ce qui aurait donné un intérêt aux puissances de l'Overworld de venir s'y installer. Maintenant que nous savons pour quelles raisons ces portails ont été construits, plus ou moins, on peut se demander une autre question. Pourquoi ils sont dans cet état? Que s'est-il passé? La première réponse que nous pourrions envisager serait tout simplement le temps. Peut-être qu'avec le temps, ces portails se seraient dégradés. Mais il y a un problème. Les portails sont faits en obsidienne, un des matériaux les plus solides du jeu, ce qui laisserait à penser que ce n'est pas le cas. De plus, les coffres des portails sont remplis de ressources, ce qui montre bien que ce n'est pas une question d'abandon progressif, sinon les ressources n'auraient pas été laissées là. Il s'est passé quelque chose qui a empêché les personnes qui utilisaient ces portails de venir récupérer ces ressources. On pourrait très bien penser à une catastrophe naturelle. Mais le problème, c'est qu'une catastrophe naturelle, c'est un événement localisé. Cela ne va pas mettre fin à l'activité de tous les portails d'un monde, donc ce n'est pas ça. De plus,
les coffres des portails en ruine sont toujours pleins. Ce qui veut dire que cet événement a été tellement marquant que même les habitants des deux mondes, les pillagers et les villageois pour l'Overworld et les piglins pour le Nether, n'ont pas osé y toucher. Cet événement a été tellement marquant que ces lieux ont été considérés comme hantés ou porteurs de mauvaise chance au point de ne jamais y retoucher. Par ailleurs, la présence unique des blocs d'obsidienne pleureuse à ces endroits montre à quel point ces endroits sont des endroits de désolation, des endroits de pleurs, des endroits de mort, des endroits où l'on n'a pas envie de retourner. Et c'est avec cette même obsidienne pleureuse que l'on fabrique les encres de réapparition, qui nous permettent de réapparaître dans le Nether après que nous soyons morts. Encore une fois, un lien avec la mort. Si cette théorie se trouve être la vraie, il y a de grandes chances que cet événement ait un lien entre la connexion entre ces deux mondes. En effet, une telle connexion entre deux mondes totalement différents ne peut pas ne pas laisser de traces. De plus, on retrouve un grand nombre d'obsidiennes dans les forteresses, les bastions et évidemment les portails du Nether. Ce qui laisse à penser que ce serait le Nether qui ait mené l'attaque, et non pas l'inverse. Car c'est en grande partie eux qui ont gardé les restes des portails. Pour finir, bien que nous ne soyons pas capables de dire avec précision à quelle époque se situe cet événement, on peut néanmoins estimer. En effet, dans l'Overworld, on peut trouver des portails du Nether sous l'océan. Ce qui veut dire que ces portails du Nether ont été construits avant la montée des eaux. Et allez pas me faire croire qu'on est capable d'allumer facilement un portail du Nether sous l'eau. Ainsi, on peut en déduire une chose. Ces portails du Nether et l'événement qui a mis fin au portail du Nether a dû avoir lieu avant la montée des eaux. Peut-être même que cet événement est à l'origine de la montée des eaux. Mais étant donné que nous n'avons pas été là et qu'il n'y a pas de frise chronologique de Minecraft, nous ne pourrons pas vraiment le savoir. Si vous êtes encore là, sachez que j'ai fait cette vidéo uniquement avec mes théories personnelles. Je ne suis pas allé m'influencer d'autres personnes sur internet. Je me suis contenté uniquement de mon expérience en jeu, dans Minecraft tout court, Java et Bedrock, j'ai joué aux deux, et donc ni sur Minecraft Dungeon, ni sur Minecraft Legends qui vient de sortir. Je ne dis pas que si jamais j'aurais joué à ces jeux, la vidéo serait différente, c'est juste que c'est mon point de vue et mon interprétation du monde de Minecraft. J'ai essayé d'être le plus concis possible et d'éviter de mettre des petites fantaisies, d'essayer de me baser uniquement sur ce que l'on sait pour en tirer des conclusions assez vagues. Mais sachez que peut-être qu'à l'avenir, j'essaierai de faire un truc un peu plus travaillé sur ce que je pense vraiment être l'histoire de Minecraft. Bien entendu, ce sera ma propre version, ce ne sera pas une version totalement officielle. Et je vous devrais vous remercier d'être resté jusque-là. Et je n'ai plus rien à dire. Bon, sachez qu'il y a des chances que cette vidéo soit supprimée pour être retravaillée si jamais j'ai dit des conneries ou si j'ai besoin de dire des trucs supplémentaires. Mais je vous remercie d'être là, encore une fois. Et puis bon voyage.